Salut à tous, on se retrouve pour une petite Open the Boîte avec Max pour parler de Chroniques oubliées, la boîte d'initiation de chez Black Book. Alors vous voyez, il y a deux boîtes d'initiation. Celle avec l'illustration de Monsieur Thierry Ségur et l'autre où j'ai oublié le nom de l'illustrateur mais avec une très belle illustration également. Donc le contenu va être le même, c'est juste la boîte qui va changer en sachant que la version Ségur est une version très limitée. Voilà, donc du coup, celle-là, on va la mettre de l'autre côté. D'accord, donc c'est celle-là qui est plus limitée que l'autre qui est moins limitée. C'est ça, et ce qui va changer, c'est vraiment l'illustration de la boîte. Okay. L'intérieur sera le même. Okay. Donc, comme c'est une boîte d'illustration, on va retrouver un petit set de dés, tout simple, mais qui fait bien l'affaire, et surtout bien visible, comme ça, on ne peut pas tricher. Ici, on va avoir des petits socles, mais je vais vous montrer après à quoi ça sert. Alors, petit rangement vite fait. Donc, c'est une petite boîte d'initiation qui a pas mal de contenu. Comme vous allez le voir, on commence avec ce qu'on appelle dans le jargon une battle mat. Bon là c'est un plan, hop, un grand plan de lieux qu'on va visiter dans le scénario. Ça brille pas trop, ça va? Non, c'est bon. Donc je vais, voilà, vous allez visiter ça dans le scénario de base. D'accord. Et de l'autre côté, on va avoir simplement une surface sur laquelle on peut dessiner, qui est effaçable et qui va permettre de pouvoir gérer, soit dessiner d'autres plans, soit gérer des combats et ainsi de suite. Ah c'est top, ok. Voilà. Je vais le laisser comme ça peut-être. Enfin, je vais pas trop montrer le plan parce que finalement je vais un peu spoiler divulgacher, pardon, le contenu du scénario. Ensuite, on a un écran avec une illustration encore une fois de Thierry Ségur. Donc voilà, c'est du Medfan assez classique, hein, donc on va retrouver tout ce qui fait le Medfan. Voilà, un gros monstre, un ranger, des guerriers, un mage, oui c'est ça, un nain, un elfe, enfin tout ce qui fait le médiéval fantastique dans le jeu de rôle, façon Donjons et Dragons. Hop, je le laisse là peut-être? Oui. Alors ensuite, on a pas mal de petites choses, enfin de petites. Oula, il y a des trucs à dépuncher. Ouais, il y a même des trucs à dépuncher. Bah, je vais vous les montrer tout de suite, du coup, puisque tu en parles. Donc ici, alors pour aider à visualiser les combats... Ah, c'est à ça que servent les petits standings. Oui, c'est ça. D'accord. Donc on va retrouver les différents personnages, enfin pas le zombie, hein, mais les différents personnages qu'on voit là, qui vont être les personnages pré-tirés. Donc pas besoin de créer votre personnage, il y en a déjà qui sont proposés. Et à chaque fois d'ailleurs, vous avez une petite fiche de perso qui va avec. D'accord, ok. Donc on va retrouver une petite illustration, un petit peu de description donc, du background du personnage, et ensuite toutes les caractéristiques, les pouvoirs, et ainsi de suite. Alors on va prendre le guerrier du coup. Et le guerrier sera sur un petit... Hop. D'accord. Sur un petit socle. Voilà. Donc ça, vraiment, ça aide à visualiser pour l'initiation, c'est vraiment toujours très sympa. Ouais, bah, et puis même la map, ça c'est vachement bien aussi pour se repérer. Et puis ça peut donner un petit côté tactique qui est vraiment, vraiment intéressant sur du JDR un peu comme ça, Medfan. Okay. A noter que je trouve qu'il y a une très très bonne idée qu'on va retrouver dans le livret de règles, qui est ici. C'est l'iconographie. Ils ont choisi des couleurs et des petites icônes pour simplifier la lecture des personnages et des règles. Et après, on a un livret de règles qui est quand même plutôt comaque. Hein. Il y a de la page, 64. Et dedans, on va retrouver forcément tout ce qui fait un JDR d'initiation. La petite BD qui était dans un des Cassius Belli. Et ensuite, on va voir qu'est-ce que le JDR, comment maîtriser, avec plein de conseils, voilà, plein de choses. L'explication de la fiche de personnage, enfin tout ce qu'il faut pour débuter. A noter qu'on a aussi la grosse partie du bouquin finalement, ça va être le scénario. Alors je crois qu'il commence ici. Donc en fait à partir d'ici, donc on est à la page 22, commencent les scénarios. Et après on a à la fin on a un bestiaire, des choses comme ça, mais du coup oui c'est, on va dire qu'il y a une petite vingtaine de pages pour les règles et explications, et ensuite on attaque vraiment la partie intéressante, le jeu et les scénarios. D'accord. Et enfin, juste pour terminer, on va retrouver également les plans. Alors, version joueur et version MJ, donc je ne vais pas trop vous le montrer. Un récapitulatif de tous les personnages et de leurs caractéristiques pour le maître de jeu. Et un gros bloc-notes. Pour créer ces bonhommes. Oui, pour créer ces bonhommes. Voilà, avec toujours la petite iconographie et tout ça qui va bien. Voilà. Et bien, c'était une petite boîte d'initiation bien remplie. Tout de même, effectivement. Je crois que j'avais oublié, voilà, faire un tour vite fait sur cette petite boîte,
qui est très sympa. Moi, en termes de règles, hop, ça reprend une version de Donjons et Dragons simplifiée de l'OGL. Donc très sympa, que ce soit pour les vieux briscards ou vraiment les débutants, c'est Chroniques oubliées, un jeu vraiment sympa et qui fait vraiment pour tout le monde. Voilà, sur ce, on se dit à une prochaine, je ne sais pas quand il y aura une nouvelle boîte. Exactement. Et à bientôt, au revoir. Salut.